Envie de limiter le psoriasis ou l'eczéma, de soulager les poussées, avec quoi? Un élément peut déjà vous aider. Je suis Océane Marvin, je suis cosmétologue, naturopathe et directrice de la marque Océomarine. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un élément qui peut déjà effectivement vous aider dans la gestion de l'inflammation des poussées de psoriasis et d'eczéma, mais qui peut aussi aider tout le monde. Avant de vous le divulguer, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche. Ça permet d'être notifié des prochaines vidéos qui viendront sur le sujet de la peau et du cheveu aussi. Donc quel est ce fameux élément? C'est tout simplement la vitamine D. Oui, la vitamine du soleil, très connue notamment pour ses effets sur les os, mais elle ne fait pas que ça. Alors allons-y un peu plus en détail. Cette fameuse vitamine D est synthétisée tout simplement par l'épiderme sous l'action des rayons ultraviolets. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la vitamine du soleil. Elle est très importante et de nombreuses études permettent de démontrer qu'elle a un rôle notamment primordial dans les mécanismes immunitaires et inflammatoires. C'est pourquoi elle va être essentielle dans la gestion des poussées de psoriasis ou d'eczéma. En quoi la vitamine D sur la peau peut, et notamment le psoriasis et l'eczéma, aider? C'est qu'en fait, elle aurait, notamment selon les études, la capacité de réguler la prolifération bactérienne, ce qui n'est pas négligeable dans ces problèmes de peau. Elle permet également d'augmenter la synthétisation de la kératine pour donc régénérer et favoriser une meilleure peau et bien d'autres acides aminés et enzymes également. Et elle permet surtout de réguler la barrière cutanée et sa perméabilité donc pour être beaucoup plus forte face aux agressions extérieures. Donc elle a une action importante dans la couche cornée, ce qui est vraiment important en cas de psoriasis et d'eczéma. Maintenant, la question, c'est comment avoir cette vitamine D et en bonne quantité pour ne pas avoir ces inflammations. Parce que oui, la peau synthétise la vitamine D. Maintenant, en hiver, on est d'accord, il y a moins de soleil, donc on synthétise moins, voire on n'a plus du tout, et le stock qui aurait pu être fait en été est fortement entamé, et du coup, voire néant à la fin de l'hiver, d'où certaines aussi maladies qui peuvent arriver, puisque la vitamine D joue des rôles dans différentes choses, et moi là, je me concentre sur la peau. Alors, si on veut s'exposer, effectivement, pour avoir une synthétisation de vitamine D, il faut au minimum 30 minutes d'exposition. À savoir qu'aussi avec nos rythmes maintenant de travail, nos habitudes, etc., on s'expose beaucoup moins à l'extérieur, donc on est tous plus ou moins carencés en vitamine D. C'est pourquoi faire des cures de temps en temps, c'est aussi pas mal. Donc des cures, mais des cures de quoi? Ça se présente en petits flacons, c'est des gouttes qu'on ingère et qui permettent d'avoir effectivement un dosage en vitamine D. Comment et quel dosage? Hommes et femmes, nous devrions consommer 600 unités internationales de vitamine D. Oui, on parle en unités internationales pour la vitamine D, c'est la notion qui permet de doser cette vitamine. Pour un nourrisson et jusqu'aux enfants de 12 ans, on recommanderait un dosage de 400 unités internationales. Maintenant, si on est très carencé et que ça fait un moment déjà qu'on sent qu'il y a des poussées inflammatoires, on ira jusqu'à 1500 à 2000 unités internationales. C'est pour booster l'organisme et rehausser les carences. Donc, c'est le dosage que je recommande en cas de psoriasis et d'eczéma. Et c'est souvent donc une goutte de dosage donc de 2000 unités internationales. Après, on retrouve la vitamine D aussi un peu dosée dans les aliments, notamment les champignons. Ils sont très riches en vitamine D2. Après, on aura dans les poissons, tout ce qui est un peu origine animale, on va retrouver de la vitamine D puisqu'il la synthétise comme nous. Et dans les poissons gras, ils la synthétisent de façon différente. C'est de la vitamine D3 qu'ils ont. Ils ont, comme dans le saumon, l'espadon, le maquereau, 400 à 500 unités internationales pour 85 grammes, donc de poissons consommés, de vitamine D, ce qui permet vraiment de maintenir un bon taux de vitamine D pour notre santé, déjà. Après, ce qui va être plus riche, c'est certaines huiles de poisson, notamment de morue. On a perdu cette habitude, mais l'huile de foie de morue, c'était 1300 unités internationales par cuillère à soupe. Donc, c'était vraiment bien bénéfique pour la santé et notamment pour la peau. On retrouve aussi dans le jaune d'œuf et dans certaines microalgues, voilà, qui vont permettre de booster le système immunitaire et limiter les inflammations. Après, donc, ça se présente, comme je l'ai dit, sous forme de gouttes, en supplément, et après une exposition au soleil. En plus, là, le printemps va revenir, donc ça va être le parfait moment pour profiter du soleil et donc synthétiser pour soulager sa peau. Parce que ce que je n'ai pas dit dès le début de la vidéo, c'est qu'effectivement, souvent, les personnes qui sont atteintes de psoriasis ou d'eczéma voient un réel bienfait et un mieux, surtout,
dès qu'ils s'exposent au soleil en été. On dit, ah ben, je suis allée en été, etc. Mon eczéma, mon psoriasis qui a diminué. Il y a différents critères. Il y a déjà, on est moins stressé, fortement, ça joue. Il y a, si on est à la mer, l'eau de mer, les algues sont très, 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 très bénéfiques pour la peau et notamment au niveau de minéraux pour renforcer celle-ci et donc limiter aussi la prolifération bactérienne. Et on a le soleil qui vient jouer sur ça. On a donc tous les éléments réunis pour avoir un mieux. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez bien soin de vous et de votre peau, car c'est le reflet de votre santé. À bientôt!